وسهلا الغزولات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. هاد المقله هادي محيده المنظر، نديروا البابا هكا ونحطوها، المهم باينه داكشي كحل في كحل، ما علينا. المهم الغزوله ديالي اليوم هذا الفيديو غادي يكون تري سبيسيال. المهم شنو غادي نديرو فيها؟ هو اليوم الدور ديال مراد غادي نديرو بحال ديك ليميسيون تاع ديني بريسك بارفي، بحال داك الشكل. مراد غادي يوجد لنا اليوم واحد العشاء اللي غيكون بارفي، خاصو يكون بريسك بارفي، واحد العشيوه هكا يعمل فيها اونطري او بلا او ديسير. وي المهم غادي يعمل العشيوه هو دابا اليوم غادي تشوفوا غيوجد لكم شي شيوات واعرين. المهم اونطري بلا ديسير، و لو بوت من هادشي كلشي اليوم هو اللي غادي يعمل بيان سور. والمسابقه شنو هي تحدي بيني وبينه. انتوما اللي غادي تصوتوا شكون اللي دار احسن، حيت هو غادي يدير لكم اليوم وانا ان شاء الله مره اخرى انا اللي غندير. المهم غادي نخليو لكم كيفاش شكون اللي غادي يربح فينا. يعني انا دابا باقي ما درت لكمش، هو اللي غيبدا الاول يدير لكم شكون اللي غيربح فينا. غادي نعرفوها من لي نوت ديالكم. المهم ملي غادي تشوفوا الاطباق ديال مراد غادي تهبطوا في صندوق الوصف، غادي تلقاو تما واحد الليا. ديك الليا غادي تعطيو له تنقطوه من 1 حتى ل10، وكل وحده تعطيه داكشي على الحاجه اللي حط. والبروشين فوا مني ندير لكم انا غادي تنقطوني، ومن بعد غادي نعرفوا شكون اللي خدا النقاط احسن، ونعرفوا شكون اللي عنده لي بلا احسن. هذا ما كان الغزوله ديالي، كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. ولو غيست غادي نخليكم مع مراد غيدير لكم شي حاجات، وانا دابا غادي ناخذ ولدي وغادي نخرج نمشي بروفيتي حتى نرجع له. يلا الحبيبات. Salut à tous, donc voilà, comme Hanan vous l'a expliqué, aujourd'hui c'est mon tour pour le dîner presque parfait. Voilà, donc on va commencer. Donc on a à faire une entrée, un plat et un dessert. Donc là on va commencer par le dessert parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Enfin, c'est ce qui, en fait, le dessert il va falloir qu'il reste 4-5 heures au frigo, donc voilà, il faut que je le prépare à l'avance. Je vais faire une charlotte aux poires. Une charlotte aux poires et je vais m'aider du truc, là je sais pas si on le voit, ouais, le monsieur cuisine de Lidl. Je vais regarder la recette dessus. J'ai jamais fait de charlotte aux poires, voilà, donc ça sera ma première fois. Je vais m'aider de ce truc là et puis voilà. Donc là le robot il m'a demandé de mettre la cuve et tout ça dans le congélateur pendant 10 minutes pour que ce soit froid, je pense que c'est pour la crème. Et là voilà, là je sais pas si on va le voir. Hop, j'ai mis 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. C'est le truc qu'il me l'a demandé. Maintenant il me dit de mettre 250 g de compote de poire dans une casserole. Donc voilà, compote de poire. Je vais mettre, ce que je vais faire, je vais mettre la casserole directement dans le truc. Est-ce que ça peut peser ou pas? Ça fait ça. Non, ça pèse. Donc je vais mettre tard. Hop. Voilà, on a dit 250 g. Encore. Hop. Ah, j'avais mis un peu trop. 285. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. Au pire, c'est pas grave, 285. Hop. Voilà, je vais mettre ça à chauffer ici. Hop. Voilà. Il me dit donc faire chauffer 250 g dans une casserole et après essorer la gélatine et la mélanger à la compote de poire chaude et laisser refroidir. Ok, donc déjà on va faire chauffer ce truc là. On va bien faire chauffer. On se retrouve juste après. Voilà, donc là c'est bien chaud. Hop. Donc on va prendre les feuilles de gélatine. Pour ce que je vais faire pour le plat et les entrées, je vous dirai au fur et à mesure, comme ça on garde un peu de suspense. Alors là il faut bien essorer la feuille de gélatine et on la plonge dedans. Pareil pour les deux autres. Voilà, c'est bon, plus rien. Et donc là on va les incorporer avec la compote. Et on va laisser refroidir. Voilà. Ensuite, hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Verser 150 g de jus de pomme dans un récipient plat. Alors hop, j'ai pris une assiette. C'est pour imbiber, vous savez, les... comment ça s'appelle, les boudoirs. Jus de pomme, hop, il est là. Il dit 150 g. Bon, après,
Là, on s'en fout un petit peu du grammage. Mais bon. De toute façon, quand il n'y en a plus, on en rajoute quoi. C'est juste pour imbiber les biscuits. Hop. Parce que c'est pas tout droit, attention. Vous connaissez hein, les boudoirs classiques. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, hop, à la place. J'ai acheté un moule à Charlotte tout à l'heure. Voilà. C'est des moules comme ça, hein. Voilà, avec un couvercle. Bah en fait on va imbiber donc les biscuits de jus de pomme et ensuite on va faire tout le tour du truc. Voilà, j'ai fait tout le tour du truc. Donc maintenant, il nous dit, donc on en réserve quelques-uns pour plus tard, ça sera pour le haut. Et installer le batteur dans la cuve. Donc là, je vais sortir les trucs du congélateur. J'ai sorti les trucs du congélateur. Par contre, j'ai peut-être fait une bêtise. Parce que le truc il est glacé. Et le problème, c'est qu'ils avaient dit de mettre 10 minutes. Moi, j'ai dû le mettre genre 30-40 minutes. Il est vraiment glacé. Bon, je pense que c'est pas un gros souci non plus. Hop. Donc là, faut insérer, voilà, je l'ai mis. Faut insérer ça, c'est le batteur dans la cuve. Hop. Il y a un sens où il sort pas en fait. C'est comme ça, je crois. Pile poil. Ah ouais, c'est 20 cm, c'est pour ça. Donc c'est une petite boîte, quoi. Hop, voilà. Bon, 195, c'est pareil, hein. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense qu'on va mettre voilà, le mascarpone, 125 grammes. Donc j'ai pris du mascarpone. Donc la crème et le mascarpone, ils étaient aussi au congélateur hein, pendant 10 minutes. Enfin, moi pendant 30 minutes. Hop. On va prendre une cuillère. Hop là. 115. Hop, vas-y. 120, un tout petit peu plus. Voilà. Hop. Ensuite. Donc là, il nous dit vitesse 3, 1 minute 30. Hop. On va fermer ça. Si. Donc, voilà, il va tourner pendant 1 minute 30. On se revoit tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc, prochaine étape, il faut mettre 40 grammes de sucre en poudre. Voilà, il a fini de tourner. Donc maintenant, il nous dit de rajouter 40 grammes de sucre en poudre dans la cuve. Tard. 45, 40, oh, j'en ai mis un peu trop, 45, c'est pas grave. Hop, voilà. Next. Donc là, il nous dit qu'il va tourner 1 minute 30 à vitesse 4. Voilà, donc prochaine étape, mélanger délicatement la compote, donc c'était ça là, et la crème chantilly à l'aide d'une maryse. Ok. Hop. Donc on va mettre ça dans ça. On va enlever ce truc là dedans. Et on va prendre la maryse et on va verser la compote, c'est ça hein? Ouais, délicatement. Hop. Et on mélange. On mélange. Dans la compote, il y a des petits morceaux. Donc, c'est pas une compote quoi. C'est quoi qu'ils nous disent de faire après? Verser le mélange dans le moule à Charlotte. Ok, et après il faudra verser ça ici.
Voilà. Bon, je pense que c'est bien mélangé. Il y a encore quelques morceaux, mais tant mieux en fait, j'ai envie de dire. Et j'hésite même à rajouter un truc. Alors attends, je vais goûter déjà. Elle est excellente. Quand elle va refroidir, elle va être excellente. Déjà là, elle est excellente. J'hésite à rajouter des petits morceaux de poire dedans pour le croquant. Quoi qu'il y en a déjà avec la compote, du coup. Ouais, laisse tomber. Il y en a déjà avec la compote. Sinon, je l'aurais fait. Ouais, donc si vous avez une compote où il n'y a pas de morceaux, je vous conseille quand même de rajouter de couper une poire en petits cubes et de le rajouter dans la crème. Hop. Et on le met jusqu'en haut. Bon voilà. Donc là j'ai mis toute la crème. Ensuite on va juste la lisser un petit peu. Comme ça. Voilà. Il aurait peut-être fallu un tout petit peu plus de crème. Bon, moi j'ai suivi les ingrédients qu'on m'a demandé. Donc quoique vu qu'on va le refermer avec d'autres biscuits, c'est peut-être bon, on va voir. Mais en tout cas, voilà, ça arrive pas tout en haut quoi. Voilà. Hop. Et donc là, je pense qu'il va nous demander de refermer. Voilà, imbiber 8 biscuits, elle est disposée sur le dessus. Donc là, on va disposer les autres biscuits au-dessus. Hop, comme tout à l'heure. On va les mettre dans le jus. Et on va refermer. Voilà, donc j'ai tout recouvert de boudoir. Hop. Et maintenant, je crois que c'est fini. Donc là, il nous demande. Hop. De recouvrir la charlotte avec du film alimentaire et déposer un poids sur le tube. Moi j'ai le couvercle directement. Je vais peut-être poser un truc dessus aussi. Et réserver au moins 6 heures au frigo. Voilà, donc moi, pas besoin de filet alimentaire, j'ai ça. Hop. Et voilà, on va mettre ça au frigo pendant, ils disent 6 heures, mais ouais, peut-être 4-5 heures, ça ira, je pense. Voilà, maintenant on va s'attaquer au plat principal, parce que c'est celui qui va prendre le plus de temps à cuire. Donc avant de faire les entrées, on va faire directement le plat principal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des souris d'agneau. Voilà, des souris d'agneau accompagnées d'une purée de patates douces. Donc c'est un plat que moi j'adore, mais par contre je l'ai jamais fait, je sais pas le faire. Donc encore une fois, je vais utiliser le Monsieur Cuisine. Et par contre, il n'y a pas de recette de souris d'agneau dans le Monsieur Cuisine. Donc j'ai trouvé une recette sur le Thermomix. Et je vais faire la même chose, mais sur ce robot là. Voilà. Donc la première chose qu'il m'a demandé de faire en fait, c'est de prendre le zeste d'une orange. Voilà, j'ai râpé le zeste d'une orange hein, avec ça en économe. Et en fait, j'ai pas pris qu'une orange parce que j'ai des toutes petites oranges, donc j'en ai pris 2. Voilà. Ce qui est important, c'est de prendre que la partie orange et pas la partie blanche parce que la partie blanche elle est trop amère. Voilà, donc le zeste d'une grosse orange ou deux petites oranges quoi. Ensuite, il me dit de le mettre dans le bol du Thermomix, du robot quoi. Hop, je verse ça dans le bol et il dit de hacher pendant 5 secondes vitesse 5. Voilà, hop, c'est parti. Bon, du coup je l'ai refait plusieurs fois parce que ça hache pas tellement en fait. Mais bon tant pis, hein, on va garder ça comme ça. Donc on va garder ça hop, dans un cul de poule. Voilà, donc je vous avoue que ça l'a pas bien haché, donc moi j'ai utilisé un mixeur plongeant là ça. Voilà, c'est assez bien haché. Donc on met ça dans un bol, hop. On prend une petite cuillère une petite cuillère de zeste qu'on va remettre dans le bol, vous verrez après pourquoi. Hop, un petit peu plus peut-être. Voilà. Ensuite, on rajoute du thym sec. Alors, hop, une petite cuillère de thym sec. Voilà. L'huile, donc l'huile c'est l'huile d'olive. 4 cuillères à soupe.
2, 3. Je vais en mettre une petite parce que l'autre. Ouais, ok. Voilà. Et enfin, on va rajouter le miel. 40 grammes de miel environ. Voilà, moi j'ai déjà pesé. 40 grammes. Donc ça sera pour badigeonner bien sûr les souris d'agneau. Donc voilà, une fois qu'on a mis tout ça, on va mélanger jusqu'à qu'on ait une sorte de pâte. Une préparation grasse et pâteuse, ils disent. Donc on va bien mélanger. Bon, on va laisser comme ça. Hop. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le panier vapeur, enfin ça s'appelle pas le panier vapeur, comment ils appellent ça, le varoma. On va prendre le truc vapeur là, du robot, comme ça. On va placer les souris d'agneau dedans. Hop. Et hop. Voilà. Ça empile. Heureusement que j'en ai pas une quatrième. Et donc ils nous disent de faire, d'inciser, alors ça j'ai jamais fait. Faut faire une fente en fait dans chaque souris d'agneau et insérer une gousse d'ail, en tout cas une demi-gousse d'ail à l'intérieur. Il faut inciser. Je sais pas où je vais mettre ça. Je vais mettre ça là, je pense. C'est compliqué ça. Voilà. Je force. Bon, en tout cas c'est rentré. Pas trop à quoi ça sert, mais bon. C'est fait. Et ensuite, badigeonner la préparation à base de zeste de sur la viande. Masser bien pour enrober toutes les souris d'agneau, salées et poivrées. Ok. Donc là, on va prendre notre préparation. Par contre, il y a, comment dire, il y a des trous, donc il faudrait que je mette un papier sulfurisé, ça c'est pas précisé. Je vais mettre un papier sulfurisé avant. J'ai failli faire une bêtise. Attendez. On va verser le mélange sur toutes les souris d'agneau et on va malaxer. Faut vraiment masser la viande partout. Et donc là, on va mettre sel. Peut-être mis un peu trop. Et poivre. Voilà. Ensuite, donc on a les carottes qui vont avec. Celles-là, elles sont déjà pelées, donc ça tombe bien. Eux ils disent de les couper et de les mettre autour de l'agneau. Mais moi pour faire un truc, pour faire une belle présentation, je préfère les mettre en entier comme ça. Je pense que j'en mette une ou deux par assiette, je pense 2 par assiette. Je vais prendre celles qui sont assez belles. Hop. Alors c'est dommage juste qu'elles aient pas encore vous savez la fan. Mais bon, pas très grave. Hop. Voilà, je vais en mettre 2 par assiette. Donc normalement elles sont déjà lavées et tout, mais je vais les relaver. Bon, je vais quand même les mettre à l'arrache ici, c'est pas grave. Sinon j'aurais pu mettre sur l'autre plateau vapeur au-dessus. Mais la flemme. Je vais tout mettre ici. Un peu à l'arrache, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite il suffit de remplir ça. Vous vous rappelez, on a déjà mis des zestes d'orange dedans. Là, il faut le remplir à 500 ml. Voilà, donc on va mettre la balance. Ah, j'en ai mis un peu trop. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hop. Et donc là, voilà, on va tout simplement clipser ça ici. En fait, le fait de mettre de l'orange avec l'eau, ça va permettre d'infuser aussi et de donner du goût à la viande. On va faire une cuisson vapeur.
Hop. Pendant 1 heure. Vitesse 1. Ah, je vais pas mettre de vitesse, bon, tant pis. Hein. Cuisson vapeur pendant 1 heure. Est-ce que je peux pas le refermer, je pense. Non. Je peux pas le refermer. Ah. Ça pose un souci par contre. Parce que ça... Ah, il faudrait peut-être que je les allonge alors les bandes. Je sais pas si ça va passer. Voilà, donc là, je l'ai mis 60 minutes. En fait, ça va se faire en deux fois 60 minutes. Donc une première fois 60 minutes et après on rajoute de l'eau et une deuxième fois 60 minutes. Et après, on va finir ça au four. Voilà, donc ça c'est pour les souris d'agneau. Ensuite, on va passer à la purée de patates douces, quoique je ne peux pas encore la faire tout de suite parce que j'aurai besoin de ça. Je vais juste préparer les ingrédients et tout ça. Et je pense qu'on va passer aux entrées le temps que ça cuise. Voilà, donc pendant que l'agneau cuit, je vais donc commencer à préparer les entrées. Alors l'entrée en fait ça va être un trio de crevettes. Pourquoi trio? Parce qu'il y aura trois types de crevettes différentes. Ah, il y a Hanan qui arrive, alors attendez. Bien ça. Déjà deux. Donc comme je disais, donc ça va être un trio de crevettes. Donc il y aura un premier truc, ça sera une verrine avocat et avec des crevettes, vous allez voir. Deuxième chose, il y aura des crevettes avec une panure panko, c'est une panure japonaise. Ça c'est pas moi qui va la faire parce que j'en ai déjà qui sont préparés. J'aurai juste à les cuire et avec une sauce que je vais faire moi-même par contre à la mangue. Et troisième crevette, ça sera des crevettes avec on va dire une sauce ail et tomate. Et d'ailleurs on va commencer par ça tout de suite. Donc pour ça, on va mettre du beurre dans une poêle déjà, à base. Hop. Voilà, on va laisser fondre. On va rajouter de l'huile d'olive, 2 cuillères. Voilà. Et là, on va rajouter de l'ail que j'ai pressé, vous savez, avec ça, ce truc-là, là. Donc j'ai mis 5 gousses d'ail, voilà. On rajoute là-dedans. On va rajouter un peu de piment. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé le piment hein, si vous n'aimez pas ça. Ensuite, on va rajouter de la pulpe de tomate. Hop, une cuillère. Je vais mettre 3 cuillères de pulpe de tomate. Hop. Et là, on va rajouter nos crevettes. Hop, directement. Celles-ci, je les garde pour après. On mélange bien le truc, la sauce. Voilà, ensuite on laisse cuire un petit peu et puis voilà. On se retrouve pour la deuxième entrée. Les amis, j'ai juste oublié la final touch du persil. Voilà, un peu de persil. Voilà. Un petit peu plus. Et bien sûr, du sel et du poivre. J'avais oublié ça, très important. Voilà, on va passer à la deuxième entrée. Donc on va faire la verrine avocat avec la petite brochette de crevettes. Donc déjà on va préparer les petites brochettes. Pour ça on va les faire mariner dans un mélange d'huile d'olive et d'épices. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2, voilà. 2 pincées de paprika, on va dire que c'est 2 pincées. Ensuite du poivre, on va mettre un petit peu de poivre aussi. Voilà, 2 pincées de poivre on va dire. Voilà. Du cumin.
une pincée de cumin. Voilà. Et du thym. Une petite cuillère à café de thym. Petite. Parce que c'est assez fort. Voilà. Donc on mélange tout ça bien sûr. Voilà, je vais faire mariner dedans, je vais mettre 6 crevettes, je vais en mettre 2 par brochette. Hop. On fait mariner les crevettes dedans. Hop. Faut bien qu'elles soient bien imbibées. On les laisse mariner pour l'instant. Et là on va faire donc les verrines d'avocat, la crème d'avocat. Voilà, on enchaîne directement donc avec la crème d'avocat. Normalement en fait je devais le faire dans le Monsieur Cuisine. Sauf que là, il y a l'autre truc qui est encore en train de cuire, l'agneau, donc du coup, c'est pas grave, je vais le faire à ma manière. Du coup, la première chose, je vais mixer une échalote coupée en deux et une gousse d'ail. Je vais les mixer ensemble avec un mixeur manuel. Voilà, maintenant je vais couper mes avocats en petits morceaux. Hop. Voilà, donc je vais rajouter ça au mixeur avec un demi-citron, un jus de un demi-citron. Donc voilà ce que ça donne la crème d'avocat. Bien sûr on rajoute du sel et du poivre. Voilà, je l'ai goûté, elle est très bonne. Donc maintenant on va passer au dressage dans les verrines. Donc j'ai des petites verrines comme ça. Hop. Donc tout simplement je vais les remplir de crème. Alors, on va essayer de rentrer ça propre. Alors en même temps, les crevettes qu'on avait laissées tout à l'heure à côté, je les mets dans une poêle avec un petit peu d'huile. Voilà. On va les faire chauffer pendant juste 5 minutes à peine. Donc voilà les amis à quoi ça ressemble au final. Je sais pas si on voit bien, on verra de plus près tout à l'heure. Je trouve que c'est pas si mal hein, franchement. Voilà, donc celle-là elle est faite. Il nous reste plus qu'une seule entrée. Donc c'est les crevettes panko. Donc c'est des crevettes comme ça en fait. Hop. Avec une chapelure panko que j'ai mis au four et on va les accompagner d'une sauce que je vais faire, une sauce à la mangue. Donc pour ça je vais éplucher la mangue. Ah, je vois que l'agneau il vient de terminer sa cuisson ici, donc ensuite je vais le mettre au four. Donc déjà pour la sauce je vais éplucher la mangue. Et ensuite on ira la mixer avec du vinaigre de cidre. Je sais pas si vous savez, si vous voyez c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a ça? Ah. J'avoue, je commence à fatiguer là. Hein. Heureusement qu'on a pratiquement tout fini. Fais coucou. Alors, on ne gaspille rien. Le reste, Sam il adore manger ce qu'il y a autour. Tiens. Voilà, donc je vais mettre ça au mixeur avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Je vais mixer, que ça fasse une sauce et voilà, c'est fini. Donc voilà, une fois que cette sauce est faite, je vais terminer la cuisson des souris d'agneau. Et après, normalement, on est bon. Allez, à tout de suite. Voilà, donc les amis, on va terminer la cuisson des souris d'agneau. Donc on va les faire caraméliser au four. Pour ça, 2 cuillères à soupe de miel, à laquelle on va rajouter, vous savez, les oranges desquelles j'ai pris le zeste tout à l'heure. On va les presser sur le miel. J'enlève juste les pépins. Hop. Voilà. On va presser le jus des oranges. Voilà. On mélange tout avec le miel. Le miel, il est un peu... Si vous avez du miel liquide, c'est mieux. Moi j'en ai mis un qui est pas très liquide. Et maintenant on va tout simplement verser ça sur les souris d'agneau et les carottes. Voilà, principalement les souris d'agneau. Ah, de l'autre côté ça va pas le faire. Voilà. Et donc on va enfourner à 230 degrés pendant 15 minutes. Voilà les amis, donc pendant que les souris d'agneau finissent de cuire, je vais préparer la purée de patates douces. Donc j'ai à peu près 1 kg de patates douces que j'ai coupées en gros morceaux. Je vais les faire au Monsieur Cuisine. Plus il y a une recette de patates douces.
Voilà, c'est sauté de porc et purée de patates douces. Bon, sauté de porc, on va pas le faire bien sûr. Mais je vais aller directement à la recette de la purée de patates douces. Vous auriez pu en mettre une à part quand même, je trouve. Hop. Voilà, mettre les patates douces dans la cuve. Donc là, je vais prendre tout ça. Ensuite, donc là, il nous dit de fermer le couvercle et de... On voit bien. Donc là, il va mixer pendant 1 minute en vitesse 8. C'est parti. Voilà, il a fini. Juste un œil. Hop. Ah ouais, il a vraiment bien mixé. Hein. Puissant. Ok, racler les bords à l'aide de la spatule. Ok. La spatule, elle est là. Hop. Il faudra bien racler les bords parce qu'il y a beaucoup de... Installer le fouet dans la cuve. Alors le fouet. Donc je vais mettre le fouet. Hop. Verser 150 g de lait. En même temps, mon alarme me dit que c'est fini pour les souris d'agneau. Waouh! J'ai vu une superbe couleur. C'est exactement ce que je voulais. Hop. Je vais juste les sortir histoire que ça ne tombe pas. Je ne sais pas si vous allez bien voir là, mais c'est vraiment bien caramélisé. Exactement comme je voulais. Parfait ça. Ça, c'est parfait. Je suis fier de moi les amis. Je vais le mettre un peu, c'est pas grave. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Sel et poivre. Sel. Poivre, je crois que je l'ai terminé tout à l'heure. C'est pas très grave au pire. Si j'ai un peu de poivre dans ce truc là. Ok. Ensuite, on retourne la cuve et là ça va cuire pendant 30 minutes tout en tournant en vitesse 3 et à 100 degrés. Enfin fini. Bon, maintenant je vais commencer à faire le dressage complet des entrées et on va aller déguster les entrées avec Hanan. Les amis, voilà, les entrées sont enfin prêtes. Voilà comment je les ai dressées. Dites-moi comment vous trouvez la présentation. Hop, hop et hop. Avec des petits verres pour se la péter. Et de la bière, mais sans alcool bien sûr, 0%. Alors dites-moi si ça vous plaît. Maintenant, je vais appeler Hanan et Sam pour qu'on déguste tout ça. A tout de suite. Chérie, ça y est, viens manger. لا العروس واو دي بيان واو. Je te présente l'entrée. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Je vous présente l'entrée. Donc, Sam, tu es en slip, viens par là. j'ai un trio de crevettes. Donc, ici, on a une verrine avec une crème d'avocat. Comme ça. J'ai montré déjà. Ah, t'as montré, ok. Une verrine avec une crème d'avocat et une brochette de crevettes avec des épices. Ici, on a des crevettes panko, panure panko, avec une sauce que j'ai faite à base de mangue. Wow. Et Ça, ici- tu les as fait toi? Non, ça c'est les Ah, c'est les crevettes. autres. Ah, non. Et ici, on a des crevettes à l'ail et à la tomate. Ce sera les meilleurs cadeaux. Waouh. Allez, on s'assoit et on déguste maintenant. مراد هو اللي بريبار هادشي. كاين شحال عراق. Je suis vraiment وي crevé. وي. عرفتو مني خرجت قبايل ما رجعت للدار انا خرجت كانت باقي ماشي 6 ورجعت مع ديك 9 ودابا راهي كومبيان راهي بريسك 11 يلا قاعد باقي واقف مسكين. Alors je vais commencer par où de mettre le verre? Je conseille de commencer par là, de faire dans l'ordre. Les crevettes dedans. Les D'accord. crevettes dedans. Oui maman. Attends. Parce que ça sera jamais là. Oui, bien sûr. Quoi? Il fait tomber un tomate. La crevette elle est super magnifique. Voilà ce que je voulais faire. Il fait tomber la tomate. C'est pas grave. Donc voilà, en fait, il faudrait That faire ça. is Attends. oui. Attends, je vais voir un truc.
On voit rien du tout. C'est la nuit, tu m'as T'en là. fais voir? Parce que j'ai mis une lumière genre rouge. Ah, romantique. Non, ça sert à rien, on voit pas. romantique. Bon. Déjà, les crevettes اللي كانوا في البروشيت المذاق ديالهم فن هكا. C'est bon ça? Quoi? L'avocat elle est super bonne. C'est vrai? Attends, je vais voir. Il est un petit peu salé. J'ai mis trop de sel. T'as mis trop de sel, mais il est super bon. J'avais remarqué que Non, il est super bon, ça là. j'avais mis un peu trop de sel et après j'ai mis du sucre pour égaliser. Ah non, t'as mis du citron aussi. Sam, pourquoi tu fais beaucoup de bruit? Attention, ça c'est piquant. Non, c'est pas piquant. Non. Ouais, ça fait pas pause, c'est bon. فن في المذاق البنات يعني لا غوسيت اللي عطاكم ديروها باغاي sauf le sel. Mais vraiment, elle est super bonne. Le problème quand on cuisine beaucoup comme ça, c'est qu'après on n'a plus d'appétit. Il t'a mis quoi J'ai oui, pas faim, moi. exactement. Tu sais comment? C'est comme moi quand je cuisine pastela ou quoi que ce soit. T'as mis quelque chose de piquant? Dans ça? Non, juste de Citron? citron. Citron, ouais. Pas de cuillère. De citron? Mais super bonne. Pas si cuillère. Je vais ouvrir les bières, j'ai que soif en fait. مسكين تا المولعيه مابقاش فيه الجوع وهذا لو سونتيمون كيكون عندي انا ملي كنطيب شي حاجه اللي كتكون كتدي الطياب بزاف مي فريمون il m'a choqué في لونطري بسم الله راسنا الدار باش يحيد لي تروك c'était super bon. Là on va goûter les crevettes avec sauce d'amande. Ouais, sauce à la mangue. Mais pas mal de sauce pour bien sentir. Et puis tomber en crevette. Puis tomber en crevette. Oui, ça m'avance. Quoi? J'arrive pas à trouver un goût. Comment ça? Tu les as goûtés? T'as aimé? Ouais. Bah c'est ça. T'aimes pas? Moi j'ai des trucs. Bien sûr c'est bien. Mais. Ça veut dire qu'elle a détesté. Non pas du D'accord, tout. C'est pas. J'ai pas détesté mais tu sais j'aime pas les trucs étranges des fois. Sucré salé? Exactement des fois. Je sens pas le goût de crevette en même temps de. T'es grave monsieur. Il chauffe vite. Allez, c'est fait pour Cyrilien qu'elle. Tiens, goûte ça. Ah, je vais goûter, je l'ai. Mais la sauce, tu l'as fait comment? Sans sucre? Sans sucre. Juste de la mangue et du vinaigre de cidre. Et la mangue, je croyais il fallait qu'elle soit bien cuite. Mais j'ai des glos sucrés, n'est-ce pas? Parce que celle-là, Ouais, on celle-là, n'avait pas elle était pas beaucoup très de mûre, goût. ouais. Elle était pas très mûre, Exactement, il elle n'y a était pas. un peu Ouais, je te rends top chef. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de goût de mangue. Voilà, mais les crevettes, je les connais déjà, c'est bon. كما البنات هاد الكروفيت هادو من الشر ملينا كان على ريحه فيهم قبل وانا كنشم كنقول يا ربي عيط لي. J'adore, mais vraiment j'adore. Moi aussi. Tellement فيها الجوع. Ils sont, il a raison ça, mais ils sont piquants un peu. Un petit peu, j'ai mis du piment. Ouais. J'ai mis du piment. Bravo chérie, et merci. Ah, c'est juste l'entrée là. Alhamdoulilah. Maman, Alors, Comme ça c'était une bonne entrée? Super, je vais manger celle-là de Sam aussi. Bon, on se retrouve juste après pour déguster le plat principal. Et voilà les amis, comment j'ai présenté le plat principal. J'ai mis un cercle pour faire un rond avec la purée. Elle s'est un petit peu étalée parce que c'était un peu trop chaud. Voilà. Hop. Dites-moi ce que vous pensez de la présentation. الماكلة ديال اللحم. Non, tu l'as fait pareil chérie. Mais comme le restaurant là. ما تاخدش الروينة اللور بلاش. Je te ferai et les carottes. Confites. oh my god.
pose ça. Pose. C'est pas comme ça خدام عليك. Tourne comme ça, on va voir si... Ah, j'ai oublié. Attends, je vais le faire. انا كمان بغيتي دير كل شيء دابا تفشح حتى الاخر. حتى من الطون. ماما مش كمان Eh ben, avec Moi, la je fourchette commence et le à couteau. Oui. جابوا خويني فوندوني لا. Là, j'ai réussi à couper très facilement avec Ah la bon fourchette. اوكي. Voilà. يلا اسيتو مي. البنات جو في كومونسي. المهم انا غادي نقطعيه بهذا باليسر باسكو اليمين ما نقدرش ما عرفتش واش نحكم حيت في التقطاع ما كنقدرش في التقطاع كان خاصني نمشي هكا وهكا خاص البلاط. اوكي. لي كاروت انت بطاطا دوز ديجا. Ils sont magnifiques. لي كاروت حلوين وزوينين. Attends, ça, on va couper. Attends, on va couper. Attends. Olive avec ta Laisse main. maman goûter, après on va te couper. Olive avec ta main, comme ça. Patate douce, comment elle est bonne. Elle est bonne, C'est hein, la purée. de Monsieur Cuisine. Ouais. Il est super bonne. Je te conseille de goûter la viande avec la purée en même temps, comme ça c'est pas trop sec. D'accord. باش نعطيه لا نوت زوينة. C'est toi qui donne la Non, note. avec ça, oui, c'est pas moi. Mais avec tout ce qu'il a préparé déjà. Oh, pour lui qui prépare jamais quelque chose. Alors, si vraiment. المهم خلطت اللحم مع لا بوري. Laisse-moi pour Cyril Lignac là, lui, regarde en haut là. Super bon. Ah bah c'est super bon. تزوزالني واحد. Je vois si c'est trop fort. Voilà, faut que ça Oh la soit viande, bonne. oui. Il y a quelque chose de sucré caramélisé en derrière. C'est quoi? De l'orange. C'est ça l'orange. Il y a de la pulpe de l'orange plus du jus de l'orange. داكشي اللي كيبان Et du لي. miel. Juste comme t'as dit, Et du miel. ما غيتجاسك parce que تحمط plus que l'hiver. Tu l'as laissé Maman. goût. Voilà خلاه On يطيب dirait بزاف على داكشي شويه كيجي ناشف من داخل. On dirait Sinon, vraiment du zouine. chewing-gum. Vraiment زوينه البنات. J'ai trop aimé la cuisson parce qu'انا اصلا كيعجبني bien cuit. Et voilà les amis pour le dessert. Donc la charlotte, je trouve que la crème elle a très bien tenu, c'est parfait. J'ai juste décoré avec des petites tranches de porc au-dessus. J'ai accompagné ça d'une petite boule de glace à la mangue. Voilà. On va appeler Hanan et on va déguster ça. لينا كيعيط الله. C'est quoi ça? C'est une charlotte aux poires accompagnée d'une petite boule de glace à la mangue. À côté les glaces. هاي هادشي كله خرج منك يا مراد ونسمعك شي نهار كتقول لي طيب لي. Charlotte aux poires. بعد المرات ندخل مدقدقه من برا ويبقى يقول لي حط لي دابا ما ناكلش اللي غناكل. Ça ايماجين. par contre je vais bien manger. ابو عندك توجور لا بلاص بور لو ديسير. صبارو منين نبدا لا راه تدفع من هنا ولا لا الفاس. Ah non, je crois que j'ai pas. اه Tu peux tourner juste le truc si tu veux. ها Maman, ديسير. n'aime pas le gâteau là. دابا tu le manges pas. T'aimes pas? اه زوين يفسوس C'est اللي ليجي. léger. Je la trouve parfaite la crème. واه. Exactement comme je voulais. Tu l'as fait toi? La glace, ouais. Mais non, c'est la glace à la mangue. Pourquoi il est blanc et... Bon, elle est comme ça. هاي هاي على ديسير. Je vais finir ça. الغزوله ديالي. المهم حنا كملنا الديسير خليتها شويه د لاكلاص مي فريمون كان زوين بزاف ما تصورتش انه يخرج من يدو زعما هادشي كله باسكو دابا فوق ما جات وانا شاده عليه شي حاجه يعني دابا فوق ما يقول لي بغيت هادي ولا هادي نقول له نوض ديرها باسكو تقدر دير العجب حتى من صغير داني طيبته. انا جامي طيبته نكذب عليكم الجيكو وديك الضلعه وديك الشيء طيبته مي هذا عمر طيبته و voilà المهم c'était trop bon ou Bah maintenant c'est à vous de voter. C'est à vous de voter. Vous mettez la note que vous voulez entre 0 et 10. Le lien il est dans la description. Vous verrez le lien, c'est un sondage. Vous choisissez entre 0 et 10. Vous votez.
et on verra les résultats. Et ensuite, quand ce sera au tour de Hanan, ce sera au tour de Hanan, pareil, vous voterez et on verra qui a gagné au final. ان شاء الله. المهم البنات اللي ما كيفهموش الفرنسي مثلا وقال لكم باللي باش تفوتيو على تعطيو له تنقطوه في هذا الشيء اللي دار، يعني ما عليكم الا تدخلوا لصندوق الوصف غادي تلقاو تما واحد اللين ديال فيه ترقموه كنقولوا حنا تعطيو له النقطه. غادي تكليكوا على النقطه اللي كتشوفوه يستاهلها على هاد لي بلا اللي حضر لكم. المهم كانوا كاملين زوينين صراحه على لي بلا اللي حضر لكم. وصافي البروشين فوا ملي غيكون الدور ديالي حتى انا ندير عاوتاني اونطري بلاي ديسير، ومن بعد ديك الساعه غادي تنقطوني وحنا في ديك الساعه غادي نكومباريو التنقيط ديالي ونكومباريو التنقيط ديال مراد ونشوفوا شكون اللي ربح فينا وشكون اللي نجح في التحدي. هذا ما كان البنات. كنتمنى الفيديو اللي جا خفيف يكون جاي خفيف ظريف على قلبكم ويكون شي حاجه جديده عندنا في القناه، شي تحدي زويوان، شي حاجه زوينه. وان شاء الله الا عجبكم وشجعتونا باللايكات ديالكم غادي ندير لكم تحديات اخرين، يمكن في مفاجات اخرين، شي حاجات اللي غادي نصدم بهم مراد ولا هو يصدمني بهم. المهم اون سي جامي. فوالا جو ليس لا بارول مع انه راه انت فيني توا il faut juste aller allonger. ايوا صافي الغزوله ديالي دابا ما بقى لي لا نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف. كنحماق عليكم وحده بوحده ونقول لكم نشوفكم ان شاء الله سورمون غدا. وي غدا ان شاء الله اللي هي لي سولد حيت غلطت البارح. غدا ان شاء الله لو جور دي سولد ونشوفكم فيه ان شاء الله. عليكم باي باي. Salut.